Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire sur la solution Kaspersky EDR Optimum. Donc, ça s'adresse évidemment à des personnes qui ont déjà du Security Center. Donc là, on va voir la partie EDR Optimum, qui est une version plutôt allégée. Je suis responsable du support technique chez Whatsoft, mais également formateur sur les solutions Kaspersky, notamment sur la gamme KESB, donc la version Select, Business, et certifié multi. Au programme de cette présentation, on va voir vraiment trois axes sur la solution. Donc on va voir le concept déjà du produit, on va voir le système de licence et les bénéfices que ça peut vous apporter. On va voir également comment on fait fonctionner cette partie-là, donc vraiment l'architecture, les prérequis, le déploiement de la solution. Et ensuite, on verra toute la partie administration, donc avec les stratégies qu'on va devoir créer pour la partie EDR Optimum, les cartes d'incident qui est une spécificité de la solution. Et derrière, on va voir aussi les actions et les tâches de scan IOC. Je vais expliquer également ce que c'est, qui est aussi des éléments propres à ce module EDR. On va commencer donc avec le concept. Vous connaissez sûrement la solution Kaspersky Security Center avec la gamme Kaspersky Endpoint Security Business. Vous avez un serveur qui va gérer des postes clients. Vous avez la possibilité de mettre en place des politiques pour mettre en place une configuration sur les postes. Et derrière, vous avez de la détection d'événements, notamment des malwares, des choses qui remontent dans la console. Le but de cette partie-là, c'est de prévenir, en tout cas de détecter, de prévenir de manière automatique les menaces par rapport aux moteurs qui sont présents et d'avoir une gestion centralisée via le Security Center. La partie EDR va amener un autre niveau d'information sur la protection des menaces, plutôt orientée menaces sophistiquées. C'est des menaces qui ne sont pas détectées par le Endpoint Security, ni détectées par le KSN, puisque le KSN, c'est pareil, c'est vraiment une banque d'informations très importante, c'est le big data en fait de chez Kaspersky. Là, on parle de menaces sophistiquées, des zero day, des menaces qui ne sont pas détectées par les moteurs habituels. Et ici, c'est tout ce qui se passe sur la partie EDR. Donc, on va avoir de la télémétrie autour de la détection des menaces qui peuvent se présenter sur les postes. On verra quel moteur joue son rôle dans cette télémétrie. On va permettre après derrière d'avoir des règles de prévention qui vont s'appliquer, notamment par des politiques qu'on va définir au niveau du serveur. On va avoir donc cette télémétrie qui va nous permettre d'indiquer si une machine a été compromise. Donc c'est l'IOC en fait, c'est l'indice de compromission d'une machine en fonction d'une menace. On va pouvoir aussi intégrer des sources externes au niveau des IOC, notamment des tout ce qui est Open IOC, hein, vraiment des règles précises. Donc un IOC, on va voir ce que c'est en détail un petit peu après. Et on va pouvoir derrière mettre des actions selon les réponses des menaces qu'on a détectées, notamment une isolation de la machine au niveau du réseau, la mise en quarantaine, l'arrêt du malware, la suppression de ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en place et c'est vraiment cette partie qui compose EDR Optimum. Donc le but, c'est d'avoir des réponses automatiques lorsqu'il y a des détections de fait via des tâches IOC. On va voir à quoi correspond cette partie-là. On a une réponse en temps réel également, une visibilité étendue des menaces, puisque là, on va pouvoir remonter toute l'action d'un malware qui s'est présenté sur un poste d'un réseau informatique. On va parler déjà du licensing. Il faut savoir que le licensing de KDR Optimum se fait par nœud, donc par nombre de postes, avec un minimum de 10 postes sur ce modèle. Et vous avez deux types de licences actuellement, la licence Base et la licence Add-on. La licence Base, c'est une licence qui permet d'avoir également les fonctions KESB, donc Kaspersky Endpoint Select version Business en Advance. Et vous avez la licence Add-on qui permet de rajouter un greffon sur une licence que vous avez peut-être déjà, une KESB Select, Advance au total. Donc il y en a un où c'est la licence du produit à part entière et l'autre c'est vraiment un add-on qu'on rajoute. On a une petite nouveauté qui arrive d'ici quelques jours. À partir du 29.02, la solution KEDR Optimum sera proposée en mode MSP. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir souscrire un abonnement pour ce produit-là, ce moteur-là, comme vous pouvez le faire déjà pour les licences KESB, notamment via le portail de Whatsoft. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive à partir du 22, cette licence particulière. Je vous inviterai à contacter Romain à notre service commercial qui pourra vous répondre sur la tarification, sur le mode de fonctionnement de cette partie-là.
Les bénéfices de cette partie EDR Optimum, c'est qu'on va pouvoir analyser l'origine de la menace, ce qu'on appelle du root cause analyse. Donc on va voir en fait, et je vous ferai voir un petit peu après, comment une menace se détecte et comment on peut avoir l'origine de ce qu'elle a fait et toutes les actions qui ont été menées par cette menace-là. On va avoir des règles de confinement, comme je l'ai dit, hein, donc isolation de la machine, prévention d'accès au fichier qui a été détecté comme une menace, et ainsi que d'autres possibilités. On va avoir des réponses qui sont des réponses interactives, donc notamment on va pouvoir lancer un programme, on va pouvoir tuer un process qui correspond à ce malware, on va pouvoir consulter la chaîne de menaces, on va pouvoir voir s'il a été supprimé, s'il a été mis en quarantaine, donc tout ça on va le voir en détail. Et on a la détection IOC, donc IOC pour Indice of Compromission, donc vraiment un indice de compromission, c'est vraiment selon des règles des activités de malware, on va indiquer via une tâche si on a les conditions qui permettent de détecter que cette machine est également infectée et compromise par l'attaque virale qu'il y a eu sur une machine ou sur une partie d'un réseau. Et donc derrière, vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. C'est vrai que chez Kaspersky, vous avez d'autres solutions EDR avec notamment la partie Kata et la partie Sandbox qui nécessitent un certain nombre de matériel. Ici, c'est directement dans le Security Center. Donc vous n'avez pas forcément, vous n'avez même rien à ajouter en termes de matériel ou en termes d'éléments supplémentaires. On verra qu'il faudra un petit agent qu'on va déployer sur les postes. On a également la possibilité de déployer en cloud, notamment avec la console cloud du Security Center, et ça se gère dans le KSC, donc le Kaspersky Security Center, ou le Kaspersky Security Center Web Console, donc la console web qu'on va pouvoir manipuler également pour gérer la partie EDR Optimum. Donc on va voir un petit peu le fonctionnement, l'architecture, les prérequis, le déploiement, comment ça se passe derrière pour le mettre en place. C'est rapide, c'est pas quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, mais il y a quelques petites actions à mettre en place. Au niveau architecture, comme je vous le disais, on a besoin d'un Security Center. Le Security Center, vous le connaissez, on peut s'y connecter sur le port 13291 en MMC pour pouvoir manager nos postes clients. À côté, on a une console web qui existe depuis la version 11 qui permet d'aller manager le Security Center via l'interface web en port 8080 et c'est cette interface-là qu'on va utiliser pour la partie EDR. Et derrière, vous avez la communication avec les autres postes du réseau, notamment en TCP 13000 via l'agent réseau tout simplement. Donc vous avez le Kaspersky Endpoint Security que vous connaissez, vraiment la solution KES qu'on installe sur les postes clients. Vous avez également le Kaspersky Network Agent qui est l'agent réseau chez Kaspersky. Et depuis l'apparition de cette partie EDR, que ce soit Optimum ou les solutions Kata ou Sandbox, vous avez ce qu'on appelle le Kaspersky Endpoint Agent. Donc vous avez maintenant trois composants sur les postes clients qui vont vous pouvoir amener la protection classique que vous avez et la protection EDR. Comment ça se passe? En fait, derrière, c'est le moteur d'analyse comportementale, le Behavior Detection, qui va permettre d'envoyer de la télémétrie, donc par rapport aux menaces qui peuvent se présenter sur un poste, il va tout simplement envoyer les informations à l'Endpoint Agent, qui lui va renvoyer au Network Agent qui communique avec le Security Center. Voilà à peu près comment ça se passe en termes d'architecture. Donc, normalement, vous avez déjà le Security Center, vous avez déjà des Endpoint Security. Il y aura simplement un agent supplémentaire à installer sur les postes. Au niveau de ces prérequis, vous avez la nécessité d'avoir au minimum un Kaspersky Security Center en version 12, ainsi que la Web Console, où vous avez également le Kaspersky Security Center en version Cloud Console. Donc ça, c'est vraiment un Security Center hébergé. Il vous faudra aussi le plugin web pour gérer le Kaspersky Endpoint Agent, donc le nouvel agent qui va nous faire fonctionner la partie EDR Optimum. Vous l'avez pour la Web Console, vous l'avez également pour la MMC, mais c'est plus utilisable dans la Web Console. Et il vous faudra également au minimum un Kaspersky Endpoint Security en version 11.4, donc la dernière qui est sortie, et le KEA, donc le Kaspersky Endpoint Agent en 3.9. Donc en gros, si vous installez une 11.4 sur le parc de vos clients, vous aurez dans le paquet d'installation la possibilité de rajouter l'agent en 3.9. Et derrière, évidemment, il faut la licence EDR pour l'activation de cette fonctionnalité. Comment ça va se passer au niveau du déploiement? Première chose, vous avez votre paquet Kaspersky Endpoint Security que vous connaissez déjà avec les moteurs habituels que l'on peut cocher ou pas pour les installer sur les postes. La petite chose qu'il faudra faire, c'est dans votre paquet d'installation, vous avez la possibilité de rajouter l'agent, donc le Endpoint Agent, qui va s'installer, qui fait à peu près une trentaine de mégas sur le poste client. Donc vous allez vous retrouver, comme je l'ai indiqué, avec un Endpoint Agent, un Endpoint Security et même l'agent réseau qui tourne derrière.
Comment ça se passe une fois qu'on a installé ça sur les postes clients, qu'on souhaite protéger avec la partie EDR? On va commencer à créer une stratégie. Pour les stratégies, on a une stratégie justement qui concerne le Kaspersky Endpoint Agent. Vous connaissez sûrement les stratégies pour Endpoint Security, pour l'agent réseau, pour les KSWS, mais pas forcément pour l'agent. Donc cet agent vraiment lié à EDR. Pour créer une stratégie, une fois que vous avez les versions qui vont bien, donc au niveau des prérequis, vous allez tout simplement créer une nouvelle stratégie. Et ça sera une stratégie pour Kaspersky Endpoint Agent. Il faut faire attention au niveau des noms. Il y a l'agent d'administration, donc l'agent réseau, le KES qui est l'application de sécurité, et l'agent Kaspersky Endpoint Agent qui fait fonctionner tout ce qui est EDR, Kata chez Kaspersky. Donc on va créer une stratégie. On va indiquer pour quel moteur cette stratégie fonctionne. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs EDR chez Kaspersky. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, donc KEDR Optimum, donc ce que je suis en train de vous présenter. Mais vous pouvez utiliser cet agent pour également utiliser Kaspersky Sandbox. Donc c'est un système qui va fonctionner avec des machines virtuelles, émuler en fait des malwares, ou en tout cas des attaques, de façon à pouvoir vraiment détecter si tel fichier est un malware ou pas. C'est une autre solution. Et vous avez également le MDR chez Kaspersky, donc c'est un genre de KEDR, c'est un EDR managé directement chez Kaspersky. Donc là, il faudra simplement cocher la case qui correspond au moteur que l'on souhaite gérer avec la stratégie de l'agent. Et derrière, dans cette stratégie, on va aller manipuler celle-ci, notamment dans la partie repository. On va synchroniser les éléments de cet agent avec le serveur d'administration. Et vous aurez deux cases qui seront présentes. Il y aura également d'autres options, bien évidemment, qu'on va voir, mais qui surtout la synchronisation des données avec le Security Center au niveau des objets, de la quarantaine qui est mise en place, et surtout la deuxième case qui est la création d'une chaîne de menaces. Donc ça, on va le voir à quoi ça va servir, puisque c'est ça qui va nous permettre d'éradiquer les menaces de type sophistiqué qui ont été détectées par la partie KEDR. Au niveau de la partie administration, on va devoir ce qu'ils appellent chez Kaspersky activer la visualisation des cartes d'incident. C'est ce qui va nous aider fortement à comprendre ce que fait une menace sur le réseau et qu'est-ce qu'elle a fait aussi lorsqu'elle a été déclenchée sur un poste. Donc tout simplement, on va aller dans le rapport sur les menaces. Alors maintenant, c'est configuré par défaut, mais si jamais c'est pas le cas, c'est la manip qu'il faudra faire sur vos security centers. Donc tout simplement, on va sur les rapports de menaces, on l'ouvre. Et on rajoute un champ d'information, donc un champ tout simplement qui sera présent dans les rapports. Je clique sur ajouter et je vais avoir un champ qui s'appelle ouvrir un incident. C'est ça qui va nous permettre de créer la carte de l'incident de la menace qui est arrivée sur un poste. Une fois que c'est fait, on va vouloir chercher à visualiser les cartes d'incident qui peuvent être créées lorsqu'une menace est détectée. Donc moi j'ai fait des tests, bien évidemment, pour vous montrer tout ça. Donc les captures que vous voyez, c'est vraiment sur un poste que j'ai ici, où j'ai justement montré toute la configuration et l'incident que peut créer un malware sur un poste client. Donc là, on voit effectivement sur le rapport des menaces, dans les détails de ce rapport, on me dit que j'ai un incident qui est présent. Cet incident, lorsque je vais cliquer sur le petit bouton présent, ça va m'ouvrir la carte d'incident de la menace qui a été lancée. Donc là, on voit que l'objet détecté, c'est PDM exploit Win32 générique. Donc c'est ici une menace made by Kaspersky, vraiment, de test pour montrer le concept de DR, évidemment. Et donc là, vous avez une carte de menace. Cette carte de menace, ça va comprendre plusieurs éléments qui vont permettre de vraiment d'analyser ce qui s'est passé sur votre réseau et justement qu'est-ce qu'a fait l'exécutable de la menace, en tout cas la menace en elle-même. Donc ici, on va, comme je vous l'ai dit, pour avoir ces informations dans la console, on a de la télémétrie qui s'opère en arrière-plan. Donc si vous avez bien installé la partie EDR Optimum sur les postes clients, dans la protection de Kaspersky, on va pouvoir voir dans les rapports des éléments qui remontent, donc de la télémétrie, qui vont être envoyés par l'agent KEA vers l'agent réseau, qui remontera vers le KSC. Donc là, on voit les éléments qui sont présents et qui sont renvoyés vers un journal de log qui est dans le répertoire Soyuz du répertoire Kaspersky, donc vraiment dans l'observateur d'événements Windows. Et on voit que la télémétrie permet de créer des informations
pour l'agent. Notamment ici, on voit que l'agent a créé ce qu'ils appellent une kill chain. Donc c'est simplement en fait une chaîne qui permet la chaîne de détection de la menace, qui va me permettre derrière d'appliquer des règles et d'éradiquer la menace sur l'ensemble des postes qui peut être compromis par justement la menace qui vient d'arriver. Donc, comme je disais, dans la console, on va permettre d'identifier ce qui s'est passé au niveau de la menace qui a été détectée. Comme je reprends l'exemple de ma carte d'incident, vous voyez ici qu'il y a plusieurs choses qui s'affichent. La première chose qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que la menace déjà est bloquée ou pas. Important, puisque si elle n'est pas bloquée, évidemment, on va devoir agir assez rapidement. Donc là, on voit que la menace est bloquée au niveau de l'action. Dans la deuxième partie, on voit la chaîne de la menace. Donc, quand j'ai exécuté ce malware, en fait, on voit ce qu'il a lancé derrière, et ça jusqu'à 3 niveaux de granularité. Chez Kaspersky, les solutions Kata vont plus loin dans la granularité en fait de la chaîne de la menace. Sur EDR Optimum, vous êtes limité à 3 niveaux. Mais on voit que ici, l'exécutable s'est lancé, a lancé un autre exécutable. En fait, il s'est copié lui-même, et derrière, il a fait des actions. On va les voir en détail un petit peu après. Dans la troisième partie, on a le détail de l'incident, donc on voit quand est-ce qu'il a été détecté, la catégorie de la menace, où est-ce qu'il était présent lorsqu'il a été exécuté, le type d'objet, est-ce que c'était un process en mémoire, est-ce que c'est un process en arrière-plan, est-ce que c'est quelque chose qui se crée, qui se lance en tant que service. Donc on a ces informations et on a les informations de la machine, les interfaces réseau, l'OS, le groupe sur lequel la machine appartient et la stratégie qui est appliquée. Et en dernier recours, on va avoir l'information sur l'objet détecté. Donc là, on voit que c'est un niveau haut de menace avec derrière des informations liées à celui-ci. On va aller évidemment plus loin que ça, puisque là, on a une carte dans laquelle on a, on va dire, un résumé finalement de ce qui s'est passé. L'intérêt, c'est qu'on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui a été détecté. Donc là, on voit par exemple que si je clique sur la menace que j'ai lancée, l'exécutable, derrière, j'ai un panneau qui va s'ouvrir avec tous les détails liés à cette menace. Donc comme je disais, je récupère l'heure à laquelle ça s'est exécuté, où est-ce que l'exécutable s'est lancé, avec quels paramètres, quel est le PID de l'exécutable qui s'est lancé, le niveau de menace, le compte qui a lancé l'exécutable, si c'était un compte avec des privilèges. On a derrière aussi le nom du fichier, le MD5 et le SHA-256 pour aller consulter des informations sur la menace. Donc on a vraiment beaucoup de choses et ça sur chaque exécutable, chaque niveau de détection de la menace. Comme je vous le disais, il y en a 3, donc on pourra aller jusqu'à plusieurs niveaux pour voir qu'est-ce qu'il a créé. Là ici, c'est vraiment un processus qui crée en fait un clone de lui-même et qui exécute celui-ci pour aller faire des actions. Donc c'est vraiment une menace qui est un peu plus sophistiquée que la simple menace qui, une fois exécutée, envoie sa charge virale sur les postes. Là, il y a une sophistication un petit peu de l'attaque. Évidemment, quand je vais cliquer sur le petit panneau à droite, notamment sur la partie MD5 ou SHA-256, je vais utiliser ce qu'ils appellent le OpenTIP chez Kaspersky, donc le Public Threat Intelligence, qui est la version gratuite finalement d'une solution que Kaspersky aussi commercialise. Et cela vous permet d'avoir des informations sur la menace, savoir si elle est déjà détectée chez Kaspersky tout simplement, si elle est catégorisée, etc. Ici, bon, comme je le disais, c'est un malware made in Kaspersky. Donc effectivement, ils ont fait en sorte qu'il ne soit pas forcément connu, catégorisé chez eux, mais c'est une menace bénigne. C'est vraiment pour démontrer l'action que peut faire une menace sur un poste et comment EDR réagit. Derrière, comme je vous le disais, sur l'exécution de la menace, on va avoir des informations sur ce qu'il a fait. Si je reprends ma carte d'incident, on va voir que par exemple swtest.exe a fait plusieurs opérations sur ma machine. Elle a essayé d'une part de créer des fichiers, donc elle a déposé des fichiers sur ma machine, et on voit qu'est-ce qu'elle a fait finalement cette menace sur mon poste. J'ai vu qu'elle a déposé swtest sur ma session AppData de ma session utilisateur. Il a déposé encore deux fichiers, donc un drop file 1 et 2, et puis derrière aussi un petit fichier avec un action .tst qui a été copié vraiment sur ma machine. Donc je sais où est-ce qu'il a copié, je peux aller cliquer sur chaque élément, avoir des détails dessus, et l'heure à laquelle ça s'est passé. Derrière, je peux évidemment avoir plusieurs informations sur notamment ce qu'on appelle les injections qui ont été faites. Donc là, derrière, il m'a injecté en fait des exécutables sur ma machine, qu'il a évidemment derrière exécuté pour déposer sa charge virale.
On va également pouvoir voir les connexions réseau que ce malware a tenté d'établir. Donc là, effectivement, on voit qu'il a fait des connexions sécurisées et non sécurisées vers des adresses IP externes. Donc à moi de voir quelles sont ces adresses IP, est-ce que c'est ces adresses IP qui sont de mauvaise confiance, voir en fait peut-être que le malware essaie de récupérer des informations et de les envoyer vers un site d'un gouvernement, d'un pays, qu'importe, puisque là on parle de menaces sophistiquées. Et vous avez la partie aussi registre, donc on va avoir également toutes les bases de registre, enfin toutes les clés de base de registre qui ont été modifiées par le malware, notamment le fait qu'il s'exécute au lancement de la machine et d'autres éléments qui peuvent être dangereuses au niveau du système. Derrière, on a aussi les informations sur le process parent. Comme je vous le disais, là c'est un malware qui va se dupliquer et qui va s'exécuter par la suite. Donc si je clique sur le processus parent, je vais avoir également des informations sur ce processus-là. Là, on voit que c'est un swtest.exe qui a lui-même créé un autre swtest.exe qui, lui, déposait sa charge virale. Donc ça, c'est important aussi pour savoir le niveau de menace, d'où la menace est arrivée, qu'est-ce qu'elle a lancé et qu'est-ce qu'elle a fait au final. Évidemment, quand il y a une menace qui est présente sur la poste et détectée, on va mettre en place des règles d'isolation. Donc l'isolation d'un poste, c'est tout simplement on le coupe de la communication entière du réseau, sauf du Security Center. Donc pour cela, on va avoir un petit bouton qui s'appelle Isolate Host. Vous cliquez tout simplement dessus et ça va appliquer en fait des règles prédéfinies par rapport à un profil réseau. Donc derrière, vous avez quand même une communication qui est faite encore avec le Security Center, parce que le but c'est qu'on n'isole pas complètement la machine de toutes les machines du réseau. Il faut quand même qu'on garde une communication avec elle de façon à pouvoir lui envoyer des tâches IOC par exemple, ou de pouvoir bloquer tout simplement la menace. Donc là, on a un profil qui s'applique, qui permet de faire que la machine puisse encore faire des requêtes au serveur DNS, au DHCP et avec le serveur d'administration. À vous de choisir aussi les règles que vous voulez mettre en place par rapport à la stratégie du Endpoint Agent. La prévention de l'exécution, évidemment, quand une menace est présente, encore une fois, on retrouve la carte de l'incident. J'ai tout simplement la possibilité de prévenir l'exécution de cette menace pour d'autres machines qui pourraient être aussi infectées par ce malware et surtout aussi sur ma machine sur laquelle j'ai déjà été infecté. Donc là, en fait, quand on fait une prevent execution, ça rajoute une règle présente dans la solution et qui est en fait la formation de la kill chain. Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure au niveau de la télémétrie, c'est cette partie-là qui est créée en fonction de ce que j'ai voulu faire ici, la prévention de l'exécution de sw_test.exe. La création d'une tâche IOC, comme je vous disais, c'est la vérification que d'autres machines dans le réseau et la machine effectivement sur laquelle la menace est déclarée n'est pas compromise. Donc IOC, encore une fois, c'est Indice of Compromission, donc c'est l'indice de compromission d'une machine en fonction de plusieurs critères. Donc là, encore une fois, si je reviens dans ma carte d'incident, et cette fois-ci je vais dans l'onglet sur tous les détails de l'incident, ici je vais avoir vraiment toutes les opérations qui ont été faites. Donc le déposage des fichiers, l'injection des fichiers, les connexions qui ont été faites vers l'extérieur, en tout cas des adresses IP, et les bases de registre qui ont été modifiées. Enfin, en tout cas, les clés de base de registre. Donc après, à moi de choisir les critères pour lesquels je veux créer ma tâche IOC. Ça veut dire que je vais vérifier si telle ou telle condition est présente sur le poste sur lequel la tâche va s'exécuter, mais également d'autres postes du groupe du groupe de machines Kaspersky sur lequel mon poste est menacé. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un groupe Kaspersky avec 300 machines, j'ai une machine qui est infectée, la tâche IOC va pouvoir se lancer aussi sur l'ensemble des machines du groupe. Le but, c'est de rechercher si cette menace n'a pas déjà compromise d'autres machines du réseau. Donc je vais cliquer sur les events qui m'intéressent et je vais créer en fait ma tâche IOC via le petit bouton qui est présent. Il va me demander est-ce que les conditions doivent être en mode, c'est des conditions booléennes, donc simplement ou et au niveau des différentes variables, enfin différents events plutôt. Et derrière, ça va me créer une tâche de type IOC qui va être créée au niveau du Security Center. Et les actions liées à cette tâche, si jamais en fait cette tâche découvre que la machine est infectée, ou en tout cas qu'elle est compromise, qu'est-ce que je fais? Je peux pousser une autre tâche qui va scanner les zones critiques de la machine, donc ce qui est en mémoire, les secteurs de boot, ce genre de choses. Je peux supprimer la menace, la mettre en quarantaine, l'isoler du réseau. Donc j'ai les actions automatiques qui vont se mettre en place face aux résultats de ma tâche IOC.
Donc notamment la tâche IOC, quand on a créé en fait notre tâche via la carte d'incident, on la retrouve dans les tâches Kaspersky classiques, et c'est une tâche pour Kaspersky Endpoint Agent. Donc là on voit la tâche IOC scan depuis l'incident PDM exploit Win32 générique du poste TechMG qui s'est passé le 30 juillet 2020 à telle heure. Cette tâche elle est présente et elle va être exécutée sur les postes qui sont dans le même groupe ou directement à la machine qui est infectée. Donc on va aller voir après le résultat de cette tâche IOC. Donc au niveau du résultat de la tâche de scan, une fois qu'elle est passée, il va me dire s'il y a des indicateurs qui me disent que la machine est compromise. Donc là effectivement il me dit indicator of compromise detected. Je peux cliquer sur le résultat et voir si ça match ou pas le fichier IOC ou la règle IOC qui a été créée via ma carte d'incident. Encore une fois, la partie IOC, ça peut être créé à partir des cartes d'incident, mais ça peut être aussi créé à partir de sources externes. Notamment, il y a OpenIOC qui existe, où il y a des règles qui existent déjà contre des menaces déjà détectées et autres que l'on peut importer dans la solution. Donc là, si je vois cet élément-là, ça veut dire qu'effectivement, ma machine est compromise. Ce que je peux faire, c'est tout simplement, si je clique sur le bouton Match, je vais avoir des détails sur la tâche IOC. Et pour aller voir un petit peu plus en détail cette partie-là, on voit plusieurs éléments. Donc là, on voit en fait la tâche IOC qui a été réalisée. Et derrière, j'ai la recherche d'un hash de fichier, soit un MD5, soit un SHA-256. Et donc, on voit que ici, il va aller chercher en fait un hash de fichier particulier. Et donc c'est la condition de la tâche pour laquelle j'ai demandé à ce que le scan s'effectue pour trouver justement cette partie-là. Et derrière, on voit que ça correspond au niveau du MD5 ou du SHA-256 suivant les règles, que c'est bien ce fichier-là qui a été détecté, donc le swtest.exe, et on voit bien que le MD5 correspond bien à la règle IOC qui a été créée via la carte d'incident de la partie EDR Optimum. Et on a terminé en 30 minutes, parce que le but c'était vraiment de vous présenter EDR Optimum en une demi-heure, que vous puissiez avoir les informations nécessaires, la compréhension de la solution, à savoir qu'est-ce que ça apporte pour vos clients, qu'est-ce que ça peut apporter. Encore une fois, c'est une couche supplémentaire qui va lutter contre des menaces de type sophistiqué et qui sont pas détectées par Kaspersky ou par le KSN, puisque il y a beaucoup de menaces, comme vous le savez tous les jours dans l'actualité, des menaces qui arrivent qui ne sont pas encore connues, c'est quotidien. Donc cette partie EDR en fait va vous apporter finalement la réponse à qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est infecté dans un réseau, quelle est l'action que je dois mettre en place et comment détecter qu'une menace est passée dans mon réseau, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est vraiment la réponse à la menace sophistiquée qui arrive de plus en plus chez les clients et évidemment sur des petites et moyennes entreprises. Rien que dernièrement, à ce jour, Emotet, par exemple, qui est un malware, même ransomware assez connu, attaque actuellement l'administration française. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des menaces sophistiquées et qui attaquent à peu près tout type de clients, que ce soit des petites structures, des plus grandes ou même des grands comptes. Je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi. Et encore une fois, je suis présent pour les questions.